Gloire à Jésus. Soyez bienvenus à notre émission Le Puits de la Rencontre. Chers amis internautes, chers frères et sœurs en Christ, chers servantes, chers serviteurs de Dieu, soyez abondamment bénis. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui à notre émission Le Puits de la Rencontre s'intitule « Quand Dieu ferme le ciel pour tes ennemis » ou « Quand Dieu ferme le ciel contre tes ennemis ». Amen. À ce titre, nous voudrions vous rappeler l'histoire d'Élie et les prophètes. Élie a été confronté à 850 prophètes. Il y avait des prophètes de Baal, il y avait des prophètes d'Astarté. Et le défi, c'était que chacun des groupes, que ce soit le groupe des prophètes de Baal ou que ce soit Élie, que chacun invoque son Dieu. Et le Dieu qui allait répondre par le feu allait être celui-là qui serait déclaré le Dieu véritable pour le peuple de Dieu. Et nous voyons que ces prophètes-là ont pris leur sacrifice. Vous pouvez voir cette histoire dans le livre de 1 Roi à partir du chapitre 18. Comment les prophètes de Baal, ont invoqué Astarté, ont crié, se sont fait des traces, des marques, se sont infligés une certaine torture, mais le ciel est resté fermé au-dessus de leur tête. Certainement que par le passé, quand ils faisaient ces imprécations, il y avait des manifestations, mais ce jour-là, Dieu avait décidé de fermer le ciel au-dessus de leur tête. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. À lui appartiennent les trônes, les dominations. À lui appartient la pluie, le soleil. À lui appartient tout ce que nous pouvons voir ou contempler dans l'univers, dans le cosmos, dans toute la création. Mais ce jour-là, Dieu avait décidé de fermer le ciel afin que les prophètes, les faux prophètes n'aient aucune réponse, n'aient aucun exaucement, parce qu'il a voulu démontrer que lui seul est Dieu. Lui seul peut ouvrir et personne ne peut fermer. Lui seul peut fermer et personne ne peut ouvrir. Ils ont crié depuis le matin jusqu'à midi, de midi jusqu'à la présentation de l'offrande du soir, et rien ne s'est passé. Ça a été le cas également pour Moïse. En Égypte, Moïse est venu et pendant les premiers miracles, nous voyons que les magiciens de Pharaon ont pu reproduire également ces miracles-là. Mais à un moment donné, lorsqu'il y a eu l'ulcère, les magiciens de Pharaon n'ont pas pu se présenter devant Pharaon et devant Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils étaient atteints de ce même mal-là. Le ciel était fermé au-dessus d'eux. Ils n'ont pas pu se soustraire, ils n'ont pas pu se sauver de cet ulcère malin qui est venu sur les hommes. Dieu avait dit sur tous les hommes d'Égypte. Et effectivement, cela est venu sur tous les hommes et cela est venu effectivement également sur eux. Mon frère, ma soeur, ton Dieu n'est pas impuissant, il est tout puissant pour fermer le ciel sur la tête de tes ennemis. Il est tout puissant pour fermer leurs circonstances afin que tout ce qu'ils voudront faire comme imprécation, tout ce qu'ils voudront faire comme œuvre des ténèbres ne puisse point dominer sur ta vie, ne puisse point prévaloir. Sois heureux, sois joyeux parce que ton Dieu est le Dieu tout-puissant. Et encore, ce qui est merveilleux, c'est que quand il ferme pour tes ennemis, cela n'est pas fermé pour toi. Jésus a dit à Pierre, voici, je vous ai donné les clés du royaume. Nous avons à notre disposition les clés du royaume. Et nous pouvons parler, nous pouvons ordonner comme Élie et fermer le ciel. Nous pouvons parler, ordonner et ouvrir le ciel. Nous avons les clés. Alléluia. Mais bien aimé, ce que le Seigneur voudrait qu'on retienne de tout cela, quand bien même le Seigneur pourrait fermer le ciel sur la tête de nos ennemis, quand bien même il nous donnerait accès aux clés, ce qui doit être notre joie fondamentale, a dit Jésus, c'est que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Il a dit lui-même, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que le ciel soit fermé sur vos ennemis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Merci mon frère, ma soeur. Merci pour la victoire que tu as et que tu manifestes par la foi. Et merci de te réjouir parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur parce que c'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. Tu ouvres et personne ne peut fermer Seigneur. Tu fermes le ciel au-dessus Seigneur de la tête de nos ennemis, au-dessus des œuvres de nos ennemis Seigneur. Et tu nous donnes un accès facile et véritable Seigneur mon Dieu, en ta présence afin de voir les portes qui doivent être ouvertes dans nos vies s'ouvrir. Merci par-dessus tout de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de
vie. Et merci parce que nous serons avec toi dans les cieux. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ce sujet d'encouragement que tu donnes à tes enfants, que tu donnes à ton peuple, Seigneur.